tout le monde, c'est notre prise 2 parce que tantôt on a enregistré puis c'est venteux. On est en Arizona, à 1 heure à peu près de Phoenix. On est arrêté dans un restaurant pour vous faire notre première chronique sur l'alimentation. C'est la première étape qu'on veut vous enseigner. Donc, la première étape serait de couper le sucre. C'est primordial si on veut changer notre alimentation. Nous, on a commencé par Montignac. Montignac, c'est les seuls qui ont, c'est les premiers à avoir trouvé l'indice glycémique des aliments qu'on mange. Ils ont travaillé fort, ils ont testé chacun des aliments. Donc, dans les commentaires, je vais vous ajouter la liste de l'indice glycémique de chaque aliment. Si vous voulez commencer par ça, la liste verte, tout ce qui est écrit en vert, c'est de 0 à 35. C'est les aliments que vous pouvez manger à volonté. Ceux qui sont en orange ou jaune, comme vous voulez, c'est de 35 à 50. C'est ceux à se permettre une fois de temps en temps. Nous, on avait commencé à 1 fois par semaine pour l'emmener à 1 fois par mois. Ensuite, vous allez avoir la liste, ceux qui sont en rouge, c'est 50 à 100. C'est les aliments à éviter. Quand vous coupez le sucre, là, vous allez retrouver là-dedans le maïs, les pommes de terre, le riz, la plupart des pains. Aussi, pour changer, quand vous allez commencer, changez votre pain pour un pain qui est en bas de 13 grammes de carbohydrates. On va attendre, il y a un camion qui passe. Les joies de tourner dans un restaurant. Donc, ce que je disais, c'est que quand vous allez commencer à checker pour vos pains, pour changer votre pain, regardez, il y en a plusieurs sortes qui sont bonnes. Il y a 5 méthodes qui font un très bon pain à IG bas, avec carbohydrates bas. Ensuite, c'est pas dur, vous regardez les carbohydrates, vous diminuez les fibres, ça va vous donner le nombre de carbohydrates réels de votre pain. Ensuite, il y a 5 méthodes, Boulangerie Le Mieux, qui font le 9 grains, qui est excellent pour les diabétiques. C'est sûr que si vous n'êtes pas diabétique, regardez juste à regarder quand même à être 13 grammes en bas, là. Mais nous, c'est ça, on avait commencé parce que Martin était diabétique, donc on a essayé d'aller le plus bas possible. Puis c'est sûr que là, je vous dis de couper le sucre, là, mais allez-y graduellement. Tu sais, c'est pas pour rien qu'on dit 4 keto, un pas à la fois. On veut que vous preniez votre temps pour que ça soit stable, que ça dure longtemps. C'est pas un régime, c'est un changement de mode alimentaire. L'autre partie, c'est une question qui va revenir souvent, que je voulais vous parler. C'est à propos des fruits. Vous allez me dire, 4 keto, qu'est-ce que je mange comme fruits? Ben, c'est pas compliqué. Vous allez voir dans le verre, là, il y en a plein de fruits que vous pouvez manger. Le best, c'est d'axer sur les petits fruits. Les agrumes comme les oranges, les pamplemousses, le citron, c'est très bon. Nous autres, on en met dans notre thé, dans notre eau qu'on boit des fois dans la journée, dans notre thé glacé. Donc, oui, c'est de prioriser les petits fruits. Mais il y a quand même d'autres fruits que vous allez pouvoir vous permettre là, avec l'alimentation de la première étape là, de Montignac. Ensuite, un autre truc, les sucres, faites attention. Quand je parle des remplacements de sucre, là, il y a le Splenda, Sugar Twin, Sucaril. Touchez pas à ça. C'est aussi pire que du sucre blanc raffiné ou de la canne à sucre ou de la cassonade. C'est à éviter complètement. Parce que la Sucaril, ces choses-là, les faux sucres, là, les succédénés de sucre, en tout cas, je suis pas très bonne pour le dire, là, mais ceux qu'on retrouve dans les restaurants que vous allez manger ou qui sont faciles à prendre là, pour mettre dans votre café, touchez pas à ça parce que votre corps va s'habituer puis ça va virer en sucre quand même. Fait que pour les diabétiques, puis même pour les gens normaux, ne touchez pas à ça. Remplacez ça par du sirop d'agave quand vous commencez, de l'érythrinol, fruits des moines. Il y a aussi la feuille de stevia qui est très bonne. Moi, j'en ai trouvé en petits sachets. Là, je ne sucre plus mon café maintenant, là. Mais avant ça, quand je le sucrais, j'avais une boîte avec des sachets que je peux mettre dans mes poches quand je vais au restaurant, quand je vais prendre un café au Tim Hortons. Gênez-vous pas de traîner vos sachets de sucre pour remplacer, pour sucrer votre café. Fait que c'est ça. C'était mes trucs pour la première étape avec 4 keto, un pas à la fois. On termine la vidéo en dedans parce qu'ils vendent trop fort. Tantôt, ça s'est mis à vanter, à écorner les bœufs, comme on dit par chez nous.
Fait que c'est ça. On va finir la vidéo ici. Là, il y avait 2 points qu'on voulait aborder sur la première étape de notre alimentation quand on change. Le pain. Quand vous allez manger du pain, mangez-le le matin, grillé. Quand on le fait griller, ça réduit les glucides du pain quand on le digère. Donc, faites-le griller, jamais le midi, le matin seulement, si vous mangez du pain. Ensuite, pour les grignotines, si vous avez faim entre les repas, prenez des noix, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est le meilleur coupe-faim. Vous allez voir, à la longue, vous n'en mangerez pas beaucoup. Puis ça va vous bourrer, puis vous allez être correct pour les repas. Donc, c'était les 2 derniers petits trucs qui nous restaient à vous parler pour la première étape de changement d'alimentation. Puis, une dernière chose, prenez votre temps, écoutez votre corps, c'est important. Parce que, comme on disait dans une autre place, ce qui est bon à Minou n'est pas bon à Pitou. Fait que, allez-y à votre rythme. Puis, n'oubliez pas de faire équipe avec votre médecin. Donc, on vous laisse là-dessus. C'est 4 keto, un pas à la fois.